Chers amis, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on commence la réunion numéro 342. Et d'abord, comme d'habitude, je voudrais vous rappeler qui sommes-nous. Nous sommes le club francophone qui parle la langue française. Et ici, on pratique l'art oratoire et on pratique français. Ce club fait partie de l'organisation internationale qui s'appelle Toastmasters et il y a beaucoup de clubs dans le monde. En Russie, il y a des clubs qui parlent anglais, français, allemand et russe. Et voilà, ici, on parle français. Euh, Comme d'habitude, je dois inviter les personnes qui sont venues pour la première fois, mais je n'en vois personne, je crois, aujourd'hui. Alors, dans ce cas, je voudrais donner la parole à notre animatrice de cette soirée, à notre chère Olga Kondratieva. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Olga, la parole est à toi. Merci. Merci Irina. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, comme votre animatrice, je vous propose de parler de la maison. On sait que l'histoire de la maison remonte remonte milliers d'années. La maison, c'est une chose dont on ne peut pas surestimer l'importance. Est-ce qu'il est en bois ou en pierre? Est-ce qu'il est grand ou petit? C'est un refuge où chacun peut être à l'abri, peut peut s'isoler, se retirer du monde extérieur, mais aussi c'est là où on met toute sa famille. Donc, c'est une chose familiale. Et aussi, c'est là où on peut se ressourcer, s'autoriser à être soi-même. Si on pense plus profondément, la maison, c'est quelque chose qui est lié à notre enfance. Bref, c'est super important. Ce que je nous propose aujourd'hui, c'est de construire une maison pour notre club autour du monde. Je veux m'en profiter de mon droit de poser des questions et je vous poserai une question. Qu'est-ce que vous aimeriez, comment vous voyez la maison du club autour du monde? Vous pouvez rajouter d'autres pièces, des choses que vous voulez, parce qu'avec les technologies modernes, on peut tout empiler et tout rassembler, c'est comme un Lego. Donc, notre maison peut avoir plusieurs étages, l'espace comme vous voulez, mais c'est à vous à en penser. Et moi aussi, je pourrais peut-être rajouter quelque chose à la fin. Alors, je vais commencer aussi par la présentation des rôles les plus importants pour notre soirée. Mais avant de le faire, j'aimerais poser la première question à notre présidente. Irina, pouvez-vous en quelques mots nous dire qu'est-ce que vous pensez, à quoi doit ressembler notre maison du club Hmm, autour. je crois que c'est une très belle question, Olga, et c'est une très belle idée parce qu'il y a toute place où on peut avoir une petite soirée, par exemple comme aujourd'hui. C'est pourquoi je vous propose de construire une salle pour ces réunions, peut-être la salle de la soirée pour les personnes à rejoindre. D'accord. La première chose, c'est une grande salle qui peut rejoindre, où nous pouvons nous rejoindre tout ensemble. Magnifique. Alors, Ah oui. maintenant, je vais faire mon doigt. Donc, je rentre
à ce que je dois faire. Je retourne à mes obligations et voilà. La première chose, le premier rôle, c'est le rôle de grammairien avec son mot du jour. Et je cède la scène digitale à Emmanuel Akanvou. Emmanuel, parole est à toi. Merci Olga de m'avoir donné la parole pour présenter mon rôle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le grammairien. J'aurai pour tâche d'observer l'utilisation de la grammaire par tout un chacun. Je vais prendre des notes. Je vais noter les belles expressions. Ensuite, je vais noter les petites erreurs que nous allons commettre au niveau de la grammaire. Et à la fin de la réunion, je vais faire un petit résumé où je vais présenter à tous ces belles expressions-là que j'ai retenues, les erreurs que nous avons commises et proposer des variantes de correction à ces erreurs. Comme troisième petit point, je vais aborder aussi des suggestions ou des propositions que chacun pourra appliquer pour améliorer ses connaissances en grammaire en général. Ça, c'est ce qui concerne la grammaire. En ce qui concerne le mot du jour, nous avons aujourd'hui comme mot du jour le mot zèle. C'est un mot très intéressant qui veut dire quand il est utilisé dans l'expression, par exemple, faire quelque chose avec zèle, cela pour dire faire quelque chose avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'effort. Et très souvent, on retrouve le mot zèle avec zèle, faire quelque chose de quelle façon avec zèle. Marie, comme exemple de phrase, Marie a travaillé avec zèle pour organiser une réunion d'équipe. Deuxième exemple, les élèves les plus motivés participent avec zèle aux activités parascolaires. Comme troisième exemple, tous les participants de Toastmasters réalisent de très beaux discours avec zèle, ce qui leur permet d'évoluer en compétences en art oratoire. J'espère que chacun d'entre nous utilisera ce mot avec utilisera au maximum ce mot et de cette façon-là, chacun se donnera la possibilité de mémoriser ce mot très intéressant. Merci Olga de m'avoir permis de présenter mon rôle. Je vous repasse la parole. Votre micro n'est pas connecté. Oui, avant que vous me redonnez la parole, la petite question. Que pensez-vous, vous pouvez rajouter à notre maison qu'on construise avec zèle? Ce qu'on peut rajouter à notre maison, déjà, avant d'ajouter quelque chose à notre maison, il est important de savoir de quelle façon notre maison est construite. Alors, notre maison, d'abord, est construite avec une fondation solide. Je me dis que cette fondation solide-là, c'est la bonne connaissance de la grammaire par tout un chacun. Cette fondation-là est composée d'un bon bagage, d'une bonne connaissance de la langue française. Ensuite, sur cette fondation-là viennent les murs qui sont les connaissances des critères à appliquer pour la bonne prise de parole en public, c'est-à-dire la bonne intonation, la bonne formulation,
la bonne organisation de ces idées, ça, ce sont les murs. Et ensuite, comme le toit ou la charpente, c'est la bonne humeur. Et ça, c'est absolument à ajouter. Merci. C'est super, hein? Ça ressemble à une vraie maison. Bravo, merci. Alors, nous continuons. Le rôle suivant, euh, c'est le rôle de chronométreur. Notre maîtresse de temps, Irina Yakovleva, je vous invite sur la scène. Merci beaucoup. Bonsoir, mes amis. Merci, chère Olga, pour le sujet et pour me donner la parole. Je voudrais comparer notre temps que nous utilisons, que nous chronométrons lors d'une réunion de tour du monde avec l'horloge, avec le temps nous avons dans chaque maison. Dans chaque maison, nous avons une horloge. Pour quoi? Pourquoi nous avons besoin de temps, de chronométrer le temps chez nous, dans la maison? Par exemple, pour faire des choses très simples. Par exemple, pour faire cuire une tarte ou pour lever les vêtements comme il faut, nous devons chronométrer le temps que nous utilisons pour ça. C'est pourquoi ici, et comme notre maison, comme chez nous, chez Toastmaster, chez Autour du Monde, nous devons chronométrer le temps très méticuleusement. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous avons un discours préparé et pour ce discours, nous avons de 5 à 7 minutes et les rôles techniques comme le grammairien, mon rôle, nous n'avons pas pensé du jour aujourd'hui, mais c'est pour les improvisations, nous avons chaque improvisateur ou improvisatrice a de 1 à 2 minutes pour exprimer ses idées au sujet. Et pour notre partie très intéressante, la veilleuse de la soirée a de 3 à 5 minutes pour nous poser des questions sur le sujet de notre réunion aujourd'hui. Bon, et je vais vous montrer les signaux. Ici, vous pouvez voir que nous avons le start, oui, le début. Et quand vous devez penser à votre temps, vous devez commencer à penser sur votre temps. Je vais montrer autre couleur, jaune couleur. Quand il est midi de votre discours, je vous montre, pardon, au début, je vous montre la couleur verte, depuis la couleur jaune. Et quand il est temps de terminer, je vous montre la couleur rouge. Merci beaucoup pour votre attention et suivez bien votre temps. Merci Irina. Maintenant, merci pour les explications. Maintenant, la question est à vous. Comment vous voyez notre maison du club Autour du Monde? Moi, c'est une question pour moi. Comment je vois la maison d'Autour du Monde? Je la vois avec une grande porte qui s'ouvre pour tous les intéressés et avec les grands fenêtres parce que nous ne sommes pas limités par notre ambiance. Nos fenêtres sont ouvertes pour tout le monde et nous pouvons visiter les réunions des autres clubs pour nous enrichir et pour ouvrir les horizons de notre équipe. Je crois que la porte et les fenêtres très grandes.
Déjà bien, très bien, merci. On a la fondation, la salle de réunion, les murs, le toit et les fenêtres et les portes. On continue. Maintenant, le rôle suivant, Irina, vous êtes toujours multifonctionnelle, c'est le rôle de veilleuse de la soirée. Pouvez-vous nous raconter un peu qu'est-ce que ça signifie? Ah oui, merci Olga d'avoir posé cette question. Euh, le rôle de la veilleuse de la soirée est un rôle intéressant en ce qui concerne des détails et des chiffres et euh, presque de tout ce que nous disons ici, parce que euh, je suis prête et j'ai des technologies, voilà, pour noter des détails et c'est pourquoi je vous attends très, très attentivement. Et à la fin de notre réunion, je vais vous poser des questions. C'est pourquoi soyez attentifs pendant les discours, pendant des prestations de nos orateurs et nos oratrices. Voilà, je crois que c'est tout de mon rôle. D'accord, merci. Si vous avez des questions, comment ça marche? Non? C'est bon? Je ne vois pas des mots oui. D'accord, très bien. Merci pour votre explication, Irina. Et nous, maintenant, c'est le temps. Nous passons au discours, à la session des discours préparés. Aujourd'hui, nous avons un discours, mais très important comme d'habitude, qui sera fait par Elena. Le discours, le nom du discours est Apprendre par la pratique. C'est le projet de leadership de haut niveau pour le parcours coaching efficace. L'objectif du projet est d'appliquer ces connaissances du leadership et de la planification pour développer un plan de projet, organiser un comité d'orientation et mettre en œuvre son plan avec l'aide d'une équipe. C'est intéressant. Elena, la parole est à vous. Merci, chère Olga. Chers amis, je vous invite à réfléchir quelle stratégie serait la meilleure pour vous d'acquérir des savoir-faire. Pour moi, le mot-clé ici, c'est faire. Ce mot comprend une action, un mouvement, une réalisation. Je vais étayer mes propos avec une histoire personnelle. Quand mon fils était petit, je tenais à lui apprendre tout ce que j'estimais beau, utile, nécessaire dans la vie. Mais il s'avère que parfois, les médecins me décourageaient parce qu'ils me répétaient « Vous voyez, madame, votre fils est assez développé intellectuellement pour son âge. Et en même temps, il tombe souvent malade. N'attendez pas de lui être de bonne forme physique. Vous voyez la vie, c'est toujours comme ça, soit intello, soit robuste. » Ça m'agaçait. Ça m'agaçait encore plus que dans ma propre enfance, j'étais privée de sport par les médecins. Du coup, le sport est devenu ma petite obsession maternelle. Un jour, quand il avait 4-5 ans environ, j'ai décidé de lui apprendre à patiner. Mais comment faire si je ne savais pas, si je ne savais moi-même le faire? Comment faire? Il m'a fallu de l'action et un plan. Tout d'abord, j'ai acheté l'équipement.
des patins à glace, un casque, des protections et un beau sac de sport. J'ai annoncé à mon fils, Fiston, nous allons faire une chose fascinante, merveilleuse, tous les deux. Il me regardait, ses yeux brillaient et nous sommes allés à la patinoire. Les premiers entraînements étaient assez difficiles. Imaginez-moi avec ce sac lourd, tout cet équipement sur moi. On déshabillait, on s'habillait sur le banc de la patinoire. On fixait tout ce qu'il fallait fixer très attentivement. Et après 10 minutes du patinage enthousiasme, mon fils me disait, « Maman, j'ai mal aux jambes. Je suis fatiguée. Est-ce que nous pouvons partir? » Bah, bien sûr, nous pouvons partir. Mais est-ce que tu peux faire encore 2 tours? Et moi, je vais compter les secondes pour voir combien de secondes ça va te prendre. Et il faisait 2 tours. Je comptais à haute voix. Je le félicitais d'être aussi rapide. Et nous partions. Ça continuait de cette manière jusqu'au moment où il a commencé à se sentir à l'aise sur la patinoire. Et c'était maintenant de mon tour de lui dire, « Fiston, est-ce qu'on peut partir? Je commence à geler. » Et il me disait, « Mais non, j'aimerais faire encore 20 tours. Est-ce que tu peux compter pour moi? » Bah, bien sûr, bien sûr. Et après ça a changé encore une fois. Cette fois, j'ai eu 2 sacs sur moi. Et j'ai dit, « Chérie, tu patines toi-même et tu ne m'approches pas. Parce que je vais apprendre à patiner et je ne veux pas m'écrouler sur toi. » Il m'a regardé avec étonnement et il m'a dit, « Maman, et comment tu m'as appris à patiner sans le savoir? » Il était toujours et il reste toujours très logique, mon fils. Chers amis, comment je l'ai appris? Réfléchissez un moment à ce sujet. En fait, j'ai expliqué à mon fils qu'il est impossible d'apprendre, quoi qu'il se soit, à faire quelque chose, parce que chacun apprend par soi-même. Bien sûr, je ne veux pas diminuer le rôle du professeur avec un P majuscule qui met son zèle, qui organise tout, qui fait beaucoup de choses. Mais après, chacun apprend soi-même et à son rythme. Voilà. Ce soir, chers amis, je vous présente un programme avec lequel nous allons apprendre à improviser en français par la pratique. Les organisatrices de ce programme sont Irina Яковлева, Ольга Кондратьева, Anastasia Гребенюк et moi, Елена Marjana. Cet entraînement va durer 4 semaines, du 2 jusqu'à 29 décembre. Vous aurez à faire 3 improvisations et 3 évaluations par semaine selon les sujets proposés. Vous serez munis par l'ambiance favorable, la bonne planification et organisation, des exemples d'autres participants, des évaluations personnelles et des astuces nécessaires. Ce sera gratuit. C'est comme 12 leçons de français à 100% gratuit. La seule chose exigée, ce que vous vouliez vraiment le faire et que vous puissiez vous consacrer au groupe, suivre le rythme de 3 improvisations et 3 évaluations par semaine
durant 4 semaines au total. Je vous invite à participer. Ça va booster votre français et votre éloquence. N'hésitez pas à nous contacter en privé si vous avez des questions. Merci pour votre attention, chers amis. Je rends la parole à Olga. J'ai rendu la parole à Olga. Non? Ah, voilà. Voilà, je dois un peu combattre contre mon ordinateur. Alors, merci pour ce discours magnifique. Merci beaucoup pour l'annonce de ce projet et ça sera vraiment très intéressant. Donc, je voudrais vous, vous soutenir dans ce projet et ça, on a déjà commencé. Je peux témoigner que c'est magnifique, que ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est 2 minutes de parole et voilà. Et après 2-3 minutes pour faire l'évolution. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça apporte beaucoup. Ça vous sera vraiment beaucoup très utile pour vous développer. Merci. Et Elena, une petite question maintenant. Que pensez-vous, pouvez-vous rajouter à notre maison du club Toastmaster? Quand j'ai entendu cette question, ma pensée s'est développée de cette façon naturellement. D'abord, j'ai pensé que quel style d'architecture j'adore. En fait, j'adore les bâtiments du style flamand en Belgique, comme on peut voir à Namur, par exemple, ou à Bruges. Et il s'avère que quand je suis allée en Belgique, j'ai vu que souvent dans ces types de maisons, il y a des petits jardins intérieurs. Et ça me plaît beaucoup. Quand je pense d'un petit jardin intérieur, je pense que c'est un bon endroit pour des bavardages non officiels. Et quand il y a des bavardages non officiels, parfois il y a des questions spontanées. Qu'est-ce que tu en penses? Et voilà ma situation. Est-ce que tu peux me donner une recommandation? Et tout ça de ce genre. Donc, j'ai pensé toujours que ça rime très bien avec les improvisations. Et je vais insister ce soir que, s'il vous plaît, mettez votre zèle et rejoignez notre groupe. Super. Alors, il y a un jardin qui est ajouté à notre, avec une terrasse, comme j'ai compris, qui est rajoutée à notre maison. Et nous continuons à faire notre réunion avec Zèle et j'invite maintenant, Daniel Zakharov pour nous annoncer la session des improvisations. Daniel, la scène est à vous. Merci beaucoup, chère Olga. Chers amis, nous commençons la session des improvisations. Le sujet de notre réunion ce soir est la maison. C'est pourquoi je voudrais vous proposer faire une petite journée. Une petite journée que vous avez planifiée avec vos amis pour une petite fête, une petite soirée à la campagne. Vous avez trouvé une maison à louer de vendredi à samedi et il y a quelques questions sur le sujet de votre soirée là. Comme toujours, notre session des improvisations, les discours de notre session des improvisations ont la durée de 1 à 2 minutes et notre chronométreuse, Irina, va nous aider à suivre le temps. Je voudrais aussi vous inviter à utiliser le mot du jour, le zèle. Ajoutez votre zèle, mais pas trop zèle, assez une bonne moitié. Et avec cela, nous commençons la session
des improvisations. Nous commençons la session des improvisations et je voudrais inviter sur notre scène digitale le premier orateur, s'il vous plaît, qui voudra commencer. Qui voudra commencer? Peut-être. Ah, Elena, bien sûr, Elena. Les numéros sont de 1 à 8. 6. 6. Ah, la salle de bain. Vous avez noté que le dessin de plancher dans la salle de bain était dans les couleurs noires et blanches. Qu'est-ce que ça vous a dit? Qu'est-ce que ça me dit? D'abord, je peux dire que les couleurs en noir et blanc me rappellent un zèbre. Et un zèbre me rappelle la vie. La vie a ses hauts, pardon, et ses bas. Et voilà, ses rayures blanches et ses rayures noires. Et c'est la philosophie, ce n'est rien que ça, mais quoi faire quand vous traversez des moments? Je pense que quand vous traversez des moments positifs que vous considérez comme des moments blancs, lumineux de votre vie, il faut savoir se ralentir un peu pour prendre plaisir, mémoriser et être reconnaissant à votre destin de ce qui se passe autour de vous. Et quoi faire si vous traversez une rayure ou un moment noir de votre vie? C'est beaucoup plus difficile. Récemment, un de mes amis m'a dit, « Ah, maintenant c'est difficile au travail. » Et j'ai demandé, « Et quoi tu vas faire? » Il a répondu, « Je vais patienter. » Patienter, oui, c'est toujours une meilleure solution. Il faut savoir patienter. Mais ce que m'aide aussi, c'est aller à la salle de bain chez moi parce que c'est ma pièce préférée, d'y mettre plein de bougies, des arômes, des écumes et tout ça, et de m'y mettre et me plonger comme ça et me reposer. Voilà ce que cette image et ce sujet m'évoquent. Merci, Daniel. Merci beaucoup, chère Elena. Et c'est vraiment drôle que notre journée a commencé avec cette histoire de la salle de bain. Mais il y a aussi les autres questions et je voudrais inviter quelqu'un qui voudra continuer la session des improvisations. Y a-t-il des volontaires? Olga, oui, bien sûr. Les numéros de 1 à 8, sauf 6. 2, s'il vous plaît. 2. Oui. Merci, Elena, pour votre enthousiasme. Vous m'avez inspiré. Il y a 8 personnes dans votre groupe. Vous deviez cuisiner le dîner pour tous les 8, avec les entrées, les plats principaux et les desserts. Je vais lire. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, oui, Ah bon? très bien. D'accord. Vous voulez lire? Continuez, oui, c'est votre session. Si Bon, vous je n'ai pas voulez. compris. Alors, je continue. Qu'est-ce que vous avez préparé? Alors, qu'est-ce que je peux préparer?
Tout d'abord, il faut dire honnêtement que je ne cuisine pas bien. Mais si c'est obligatoire, pour faire manger à tout le monde, je voudrais organiser une bonne équipe tout d'abord. Donc, pour toutes les 8, je voudrais dire, écoutez, d'abord, on va commencer par nous présenter. Écoutez, il faut mieux connaître l'un et l'autre. Chacun pour 2 minutes, donc ça sera l'entrée. Chacun va faire une petite présentation de lui-même pour 2 minutes, en donnant pas seulement des détails de sa vie, mais des choses qu'il préfère. Par exemple, la musique qu'il aime, ou le livre qu'il adore, ou quel type de l'art il aime bien. Voilà, ça sera le début. Après, comme le plat principal, nous pouvons approfondir nos paroles. Moi, je voudrais, c'est pas cuisiner, mais je peux préparer des bons sujets pour toute l'équipe, des sujets qui pourront nous ouvrir plus. Et comme le dessert, on va danser. Ça sera une discothèque. Voilà. Et pour ne pas mourir de faim, on va commander des pizzas, des sushis ou ce qu'on aime, avec vraiment un bon café et des choses qu'on aime à boire. Voilà. C'est comme ça, je pense, je peux inviter même plus que 8 personnes pour cette soirée. Merci beaucoup, Daniel. La parole est à vous. Merci beaucoup, chère Olga. Bien sûr que c'est parfait à savoir faire quelque chose, mais c'est encore mieux à savoir organiser quelqu'un, faire les choses ensemble. Et c'est vraiment ce que vous avez souligné avec votre art culinaire. Je voudrais inviter sur la scène numérique le participant suivant. Y a-t-il des bénévoles? Y a-t-il des volontaires? Oui, Emmanuel, bien sûr. Emmanuel, 1, 3, 4, 5, 7 ou 8. Je vais prendre le numéro 3. Le numéro 3. Et le numéro 3, c'est le salon. Et je prononce la question. Le dîner est bien préparé, comme nous avons déjà compris. Il y a quelque temps libre avant le dîner. Vous vous êtes assemblés dans le salon. Comment est-ce que vous avez diverti vos invités là? Très belle question. Alors, le dîner est préparé. Nous avons quelques temps libre avant de manger. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je propose de se bouger un peu. Je pense qu'on va mettre un peu de musique et que nous allons danser un peu la bachata. Parce que, justement, en dansant la bachata, on va dépenser de l'énergie, on va, en le faisant, créer un peu plus de faim dans nos estomacs. Et après cela, on va manger encore avec plus d'appétit. Et j'espère que pendant la danse,
certains n'oublieront pas qu'il y a quelque chose de bien à manger parce que en dansant la bachata, souvent, on est pris par la musique, on est pris par la bonne humeur et on est transporté souvent dans des univers très romantiques. Ensuite, après la bachata, je vais demander à tous les invités, est-ce qu'ils sont prêts à manger? Si, après un vote, la plupart disent non, on aimerait encore s'amuser, je proposerai quelque chose que j'ai toujours voulu essayer, c'est organiser des sessions d'improvisation lors de rencontres entre amis. Je pense que ce serait un exercice très intéressant parce que c'est une activité qui fait beaucoup fonctionner les neurones et grâce à ces mises en situation, je pense que même si d'autres n'arriveront pas tout de suite à s'en sortir, ils trouveront l'exercice très intéressant et surtout très enrichissant. Après cela, je pense que, et même pendant les sessions d'improvisation, il y en a d'autres qui vont tout de suite dire « Non, je ne suis pas prêt, allez, on commence à manger ». Et de là, je pense qu'on pourra tout doucement s'éloigner du divertissement, s'éloigner de l'amusement et passer tout doucement à la nourriture, c'est-à-dire au dîner. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour avoir nous divertis avec ton discours. Chers amis, avec notre zèle, nous continuons notre petite soirée avec les amis. Nous avons déjà préparé le dîner. Nous étions divertis. Qu'est-ce que nous reste? Il y a quelques autres questions. S'il y a quelqu'un qui voudra continuer. Peut-être Marie-Paul, oui, bien sûr. Marie-Paul, les questions 1, 4, 5, 7 ou 8. 8, s'il vous plaît. 8, c'est parfait. C'est parfait. Le matin suivant était fascinant. Qu'est-ce que vous avez fait dans le gazebo près de la maison ce matin? Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Déjà, j'ai proposé à mes invités de prendre le petit déjeuner là pour contempler cette belle nature, pour profiter de cet air frais. Donc, ce matin-là, en prenant ce café très bien fait, bien chaud, avec du pain très frais, des bons croissants, du jus, tout ce que vous pouvez imaginer, des fruits, tout ce que vous pouvez imaginer pour un bon petit déjeuner. J'ai invité mes convives à prendre tout simplement le petit déjeuner là. On a profité pour discuter, pour parler, pour contempler aussi cette belle vue. Voilà, tout simplement profiter, parler de la vie qui est belle, qui nous donne cette possibilité encore de relever des défis, de toujours continuer à avoir cette opportunité que la vie nous offre de vivre pleinement, de respirer cet air frais. Et donc, voilà, donc avec beaucoup de zèle, mais pas avec exagération. On s'est vraiment relâché, on a même un peu, on s'en fait un peu on a un peu chanté, on a profité de la vie. Voilà ce que je pouvais dire ce matin-là, ce que nous avons fait. Profiter de la vie tout simplement. Merci beaucoup, chère Marie-Paul.
C'est vraiment le bon plein air avec beaucoup de bonne humeur et avec beaucoup des autres choses. Mais il y a quelques autres pages de notre journée sur, de notre journée qui voudra décrire les autres expériences de notre journée. Peut-être. Est-ce que Alena voudra continuer? Bon, d'accord. Alena, nous avons les questions 1, 4, 5, 7, 1, 2, 4, 5 et 7. Ok, je choisis 7. 7 est parfait. La question 7, un petit moment. Et voilà, la question pour vous. Vous vous êtes bien reposé pendant la nuit. De quoi avez-vous pensé en réveillant dans votre chambre? Bon. Un petit moment, je commence à partager mon écran encore une fois. Ok. C'est un petit... petit moment, ça commence. Et voilà. En tant qu'organisatrice de cette soirée, je pense que qu'en réveillant, je serais ravie d'avoir pu organiser tout cela et je pense que je serais fière de moi parce que j'assemble rarement mes amis ou mes proches parce que je ne suis pas sûre d'être une bonne organisatrice et c'est pourquoi je pense que ce serait un grand plaisir de me rendre compte que je me suis décidée à cette affaire, cette soirée, voilà. Et puis après, je pense que je commencerai à planifier la journée, ou peut-être que j'aurai déjà planifié, et peut-être que je consulterai mon agenda. Et je pense que j'irai à la cuisine pour préparer un bon café et un petit déjeuner pour passer à la partie 8. Voilà, pour un bon petit déjeuner dans notre terrasse. Voilà. C'est parfait, Aluna. Réveillé dans une chambre ensoleillée, avec un peu du café, avec les bonnes pensées, avec l'agenda, c'est un très bon commencement de la journée. Et nous continuons notre session des improvisations avec assez de zèle. Nous utilisons le mot du jour, zèle. Je voudrais inviter sur la scène numérique peut-être Alexandre. Ok. Alexandre, il y a les questions 1, 4 ou 5. 5. 5. La bibliothèque.
on se dirigeait vers la bibliothèque pour prendre du café après le dîner. C'est le vendredi. Vous étiez bien impressionné par beaucoup de livres là. Quel était le livre qui vous a impressionné le plus et pourquoi? Alors, après le dîner, je vais vérifier ma bibliothèque, qui est bien sûr très pittoresque dans mon chambre parce que je n'ai jamais lu cette bibliothèque, mais il est toujours en arrière-plan et tout le monde peut voir comme intelligent je suis. Et c'est la bibliothèque de mes parents et il y a beaucoup de livres inspirants, utiles et très intéressants parmi cette bibliothèque. Mais ce que il y a un livre, peut-être il y a un livre dans le troisième étage qui est, cet livre, peut-être cet livre blanc. Il est assez gros, mais ce n'est pas le livre, c'est une C avec les argents. Chaque fois quand j'ouvre ce livre, il m'inspire le plus. C'est pourquoi mon humour remontit un peu après déjeuner quand j'ai ouvert ce livre-là, encore une fois. Merci beaucoup, Alexandre. Le livre blanc, c'est la solution, c'est le livre préféré. Bien compris. Et nous continuons notre session de scène digitale. Est-ce que Alex est disponible pour prendre la participation? Bien, j'ai disponible. Alex, il y a deux questions. Un ou quatre? 4. Quatre. Vous avez reçu la salle à manger. Le dîner était bien cuit. Pendant ce dîner, vous avez eu la conversation sur le sujet magnifique. Quel était ce sujet? Et pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Bien. Je pense, je voudrais choisir politique. Politique. Et pourquoi? Parce que j'aime beaucoup parler de politique. Beaucoup de politique à notre pays maintenant possible. J'aime beaucoup personnes qui peuvent dire beaucoup de politique mieux de moi. Je préfère connaître plus que je connais moi-même. C'est pourquoi je préfère parler de politique avec autres personnes qui plus connaissent plus que moi. C'est tout. C'est parfait, Alex. Une conversation dans la salle à manger, peut-être après les entrées, avant les plats principaux, sur les sujets de politique. Très magnifique. Merci beaucoup pour votre improvisation. Et nous avons encore une question et je voudrais inviter notre chère présidente, Irina, pour prendre la question numéro 1. D'accord. C'est la question de vestibule. Il y a une table ronde dans le vestibule avec beaucoup de livres sur cette table. Qu'est-ce que ça irait dire? Oh là là. Ok. Chers amis, je crois que c'est le vestibule qui nous encourage, qui nous félicite avec alors, l'entrée. Et voilà, je crois que
ces livres doivent être encourageants et peut-être quel mot encourageant parce que c'est le début euh, de notre aventure, de notre soirée, des danses, etc. Beaucoup de choses qui euh, nous allons faire pendant la soirée. C'est pourquoi les mots encourageants en total. Merci. Merci, chère Irina, pour avoir partagé tes avis sur ce sujet de vestibule. C'était vraiment très important pour nous la comprendre. Avec cela, je voudrais vous féliciter avec fini la session des improvisations. Je fais une petite sommation sur le sujet de notre improvisation. Elena a commencé avec parler de salle de bain, avec les méthodes de se reposer. Olga nous a expliqué comment on fait la cuisine pour 8 personnes ensemble. Et Emmanuel nous a divertis dans le salon. Marie-Paul a partagé ses avis, qu'est-ce qu'on pourra faire dans le gazebo. Aliona a exprimé ses pensées sur le sujet de réveiller dans la chambre ensoleillée. Alexandre nous a choisi le livre dans la bibliothèque. Alex a souligné le thème, le sujet pour la discussion, pour la conversation pendant deux dîners. Et Irina nous a expliqué qu'est-ce que le livre dans le vestibule va dire. Je vous remercie pour cette session des improvisations époustouflantes. Je partage le lien pour voter dans notre chat. Je vous invite à voter pour le meilleur orateur ou la meilleure oratrice de la session des improvisations et je donne la parole à notre chère animatrice Olga. Olga? Merci Daniel pour cette session magnifique. J'ai vu les intérieurs d'une maison, d'une grande maison qui peut vraiment abriter beaucoup de monde. Mais quant à vous, qu'est-ce que vous pensez si on pense de notre maison, de la maison du club autour du monde? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Je crois que notre maison est comme un petit marché. Un petit marché ou peut-être une petite foire des idées. On échange des idées, des expériences, des compétences aussi, parce que nous apprenons un d'autres. Et c'est ce qui nous sommes. Le club est petit aussi un échange des choses spirituelles, des choses d'esprit, pas des choses matérielles. Je ne pense que je voudrais ajouter quelque chose, mais je voudrais continuer cet esprit d'inclusion, de diversité, de variété, parce que nous avons les membres des vies de Russie différentes, des villes de Russie différentes. Nous avons les membres des pays différents. Nous avons des membres qui viennent de chemins de la vie vraiment différents. Et c'est là vraiment ce que nous fait autour du monde. C'est ce que je pense.
Très bien. Merci beaucoup pour cette idée de marché d'idées. Et nous passons à notre troisième session, la session des évaluations. Et j'invite Marie-Paul sur le scène digitale. Marie-Paul, la scène est à vous. Merci Olga. Bonjour à tous, hein. C'est un réel plaisir pour moi surtout un privilège d'être aujourd'hui l'évaluatrice générale. Donc, sans trop m'attarder, je vais passer déjà au rapport de mes membres. Mais avant, déjà, il faut on comprenne bien que l'évaluation est le cœur même de notre formation Toastmaster. Et cette évaluation, justement, va nous permettre d'apprécier toutes les articulations de notre réunion, apprécier les qualités, relever quelques points d'amélioration, mais surtout faire des suggestions, mais des recommandations pour permettre à toutes ces personnes-là qui vont recevoir ces évaluations-là de les prendre en compte pour les prochaines réunions. Voilà succinctement en quoi consiste l'évaluation. Donc, sans plus attendre, je vais passer au rapport des rôles techniques. Non, d'abord au rapport d'évaluation du discours. Donc, qui fait l'évaluation du discours? C'est Alexander. Alors, Sacha, si tu es prêt, est-ce que tu peux nous faire le rapport de l'évaluation du discours de Elena? Oui, je suis prêt. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Chers amis, chère Elena, chers amis, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la principale technique pour transmettre une idée à la public? Pour ne pas, je n'y vais pas par quatre chemins pour vous dire que c'est à travers l'histoire personnelle, ce que Elena aujourd'hui a fait exemplairement. Euh, Parce que apprendre par la pratique, c'était l'idée principale de sa histoire avec son fils, où Elena l'a appris de patiner. Et c'était très bien fait. Au sujet de la technique, Elena a utilisé l'élocution, variété vocale, où il a ralenti et accéléré le ton, aussi contact visuel. Il a regardé vers caméra comme nous étions son fils, pendant le dialogue. Puis les gestes étaient très bien à l'aise pour nous donner la possibilité d'apprendre mieux le sujet. Euh, Au sujet de cette histoire, il était fait techniquement idéal. Et aussi, Elena, aussi j'ai oublié de dire, toujours s'approcher et s'éloigner pendant le dialogue, c'était aussi très efficace. Et j'ai pensé un moment que peut-être Elena a changé l'objectif, la dernière minute, où est le plan. Mais voilà, le plan qui nous entend, c'est le résultat de cette histoire où l'idée essentielle était que pour chaque pratique, pour savoir faire, il faut simplement faire. Et, et l'idée particulière, chaque idée essentielle a son idée particulière. C'est que je vais clôturer mon évaluation avec cette idée particulière. Et maintenant, au sujet le plan. Le plan, Elena nous a donné le but, c'est améliorer, d'improviser. Et peut-être pour quelqu'un, c'est ouvrir la porte pour l'art d'improvisation. Il a présenté ses collaboratrices et elle a donné le temps, c'est une décembre,
le mois de décembre. Ce qui me manque, c'est horaire. Je n'ai pas compris c'est quand. Et où peut-être nous devons contacter pour comprendre, mais peut-être pas tout le monde peut le faire si horaire n'est pas disponible pour tout. Mais ce peut-être vous pouvez contacter et je vous encourage à le faire pour connaître. Peut-être ce ne sera pas en ligne, peut-être quelque chose on va vous montrer. Mais en tout cas, le plan est expirant. Je vous encourage à participer. Et l'idée particulière, je pense après cette histoire personnelle, le plan que Elena sera aussi responsable avec les participants de ce projet qu'avec son fils. C'est euh, c'est l'idée particulière que j'ai trouvée et j'en suis sûr. Alors, merci beaucoup pour cette histoire et ton plan et je te souhaite bon courage et bon courage à tous les participants de cet beau projet. Merci beaucoup. Merci Sacha pour Merci. cette évaluation complète, plus que complète. Alors, j'encourage Elena justement à prendre en compte tout ce qui a été dit, hein, tout ce qui a été donné comme recommandation par Sacha pour les prochaines fois. Alors, je vais tout de suite passer au grammairien. Emmanuel, est-ce que tu peux nous donner le rapport de ton rôle? Oui, bien sûr. Chers amis, aujourd'hui, nous avons eu des prises de parole riches en utilisation de grammaire. Nous avons eu de très belles expressions et nous avons eu aussi de petites erreurs de temps en temps. Je vais aborder les petites erreurs. J'ai entendu, je vais commencer par les erreurs et après, je vais remonter notre humeur avec les très belles expressions que nous avons utilisées. Comme erreur, j'ai entendu paille. Alors, qu'est-ce que l'orateur voulait dire en disant paille? Qui a une idée? Pays. Un pays. Exactement. Ce n'est pas paille, mais c'est pays. Ensuite, un orateur a voulu dire une personne qui a plus de connaissances. Comment est-ce qu'on peut le dire de façon courte? Une personne qui a plus de connaissances. On est sûr? Une Connais personne mieux? qui a plus... Comment? Tu connais mieux? Oui, une personne plus expérimentée. Un sage? J'ai entendu prendre le petit déjeuner dans la terrasse. Quelle correction est-ce que vous pouvez proposer? Sur, Prendre le petit déjeuner sur, sur la terrasse. Bravo. J'ai entendu dire, je me suis promené et ensuite je me suis posé la question, et quoi tu vas faire? Quelle correction est-ce que vous pouvez donner? Qu'est-ce que tu vas faire? Exactement. Elena, tu t'es corrigée toi-même. Bravo. Et pourquoi pas quoi? Ensuite, ensuite je vais passer aux belles expressions. Comme belle expression, j'ai entendu à la maison, nous pouvons nous autoriser à être nous-mêmes, à être soi-même. Et ça, c'est une très belle opportunité lorsque nous nous retrouvons à la maison, d'être soi-même. Ensuite, j'ai entendu une autre très belle expression qui est « Nous avons des échanges au niveau spirituel à cause de notre diversité culturelle. » Ensuite, j'ai entendu une autre belle expression qui disait
nos rencontres sont de véritables marchés d'idées parce que nous avons tous des idées très riches et très enrichissantes et lorsque nous les partageons, nous permettons aux autres d'en bénéficier et de grandir eux-mêmes avec ces belles expériences que nous partageons. Il y a eu aussi beaucoup d'autres belles expressions, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais passer à l'utilisation du mot du jour. Elena a utilisé le mot du jour 3 fois, Olga a utilisé 3 fois, Daniel 3 fois aussi, Irina l'a utilisé 2 fois, et je pense aussi une fois par Marie-Paul. Comme recommandation, je pourrais recommander, et je pense que c'est un exercice qui est très enrichissant, c'est d'écouter les émissions, d'écouter très fréquemment des émissions en langue française. Pas n'importe quelle émission, mais surtout des émissions qui sont réalisées à un niveau à un niveau professionnel, c'est-à-dire des émissions, des documentaires ou des émissions de, je voudrais dire, le journal, parler du journal, mais très souvent le journal est un peu, dénote souvent d'émotions un peu tristes, mais plutôt peut-être oui, d'émissions radio, par exemple. Écouter ou bien des émissions de journaux documentaires. Surtout écouter, écouter et beaucoup écouter. Cela aide à améliorer sa grammaire et à trouver des automatismes avec les petites phrases qu'on utilise très souvent et qu'on peut les mémoriser rapidement avec une écoute active. Sur ce petit conseil, j'aimerais terminer ma petite évaluation de la grammaire et redonner la parole à notre évaluateur de la journée, de la réunion. Marie-Paul, à vous le micro. Merci, merci, monsieur le grammairien, merci Emmanuel pour ce rapport, mais surtout pour les conseils. Mais moi, j'ajouterais que moi, je pense que pour mieux parler, vous êtes à la bonne école. Hein. Étant constant à Toastmaster, vous allez aisément améliorer le langage français justement en utilisant, comme il vient de dire, les mots ou les expressions que vous aurez entendues au cours de l'actualité, des différents podcasts que vous allez écouter, mais justement, c'est l'occasion de les mettre en pratique au cours de Toastmaster et ça va vous permettre de vous améliorer. Parce que pour moi, la maîtrise de la langue d'abord passe par l'usage de la langue. Voilà, donc en tant qu'évaluatrice générale, je me permets aussi d'ajouter comme recommandation à ce que Emmanuel vient de dire, non seulement l'écoute, mais aussi d'exprimer ce que vous avez écouté à travers Toastmasters. Donc, je vais tout de suite passer à Léna, qui est notre chronométreur. Moi, je préfère dire chronométreur. Je ne sais pas si on peut, sûrement ça se dit aussi chronométreuse, mais Irina, pardon, en tant que chronométreuse, je te cède la scène virtuelle pour ton rapport. J'ai vu qu'on était beaucoup au rouge, donc tu nous diras si on a encore beaucoup de temps pour continuer la réunion. Voilà, Irina, à toi. Merci beaucoup, chère Marie-Paul. Bon, c'est une tâche très difficile pour moi en tant que chronométreuse. Pourquoi je ne suis pas forte dans le chronométrage de mes propres discours. Et moi, ici, j'étais la veilleuse de votre utilisation de votre temps. Et aujourd'hui, je voudrais dire que nous sommes toujours très éloquents, nous avons beaucoup de choses à exprimer, surtout les évaluateurs, l'évaluateur de discours, Alexander, notre
expert de grammaire, Emmanuel, nous a dit beaucoup de choses importantes, beaucoup de choses utiles, mais son utilisation de temps a été très, comment dire, très, je ne me rappelle pas de ces paroles, mais ça a été, tu as été très, Longue. très longue, oui, mais il y a autre parole. Dommage, c'est que je ne me rappelle pas. Bon, éloquence. Oui, éloquence, c'est notre autre mot du jour. Et je voudrais vous montrer mon petit rapport. À un moment, je vous montre mon écran pour que vous puissiez voir le temps utilisé par chacun de vous. Tous les signes rouges, par exemple, notre oratrice Elena, ce n'est pas grave, tu n'as pas exagéré, oui, tu ne peux ne pas violer les limites très, comment dire, avec beaucoup de temps, parce que si nous étions lors du concours, tu ne serais pas disqualifié. Bon, et merci beaucoup pour votre attention et je vous encourage d'être plus, peut-être moins éloquent, mais et plus, plus méticuleuse à la relation de votre temps. Merci pour votre attention. Merci, merci Rina. Alors moi, à mon tour, je ne sais pas si c'est ce mot que tu cherchais. Moi, je vais essayer d'être prolixe, donc d'être laconique, donc ne pas être prolixe, et essayer de faire une évaluation générale hein, de la réunion qui a commencé, je suis contente, à l'heure, et avec un accueil de la présidente hein, tout de suite qui a voulu s'adresser aux invités. Donc ça, c'est un peu cette convivialité que nous rencontrons chaque fois que nous venions, nous autres réunions du club autour du mot. Donc ça, évidemment, vous êtes à féliciter pour ça. Le programme était bien fourni, bien rempli, avec justement la prise de parole de la présidente Irina au début, un discours de très belle facture qui nous a amené à réfléchir sur comment, évidemment, rendre efficace notre apprentissage, aussi bien de façon personnelle, ou bien comment renforcer justement ce que nous apprenons. Merci Elena pour ce très beau discours. Hein. Et puis la session des improvisations, Daniel, comme d'habitude, très créatif, très imaginatif, qui nous a fait visiter tous les compartiments d'une maison, une très belle maison d'ailleurs, avec des idées authentiques que les personnes qui ont été interrogées ont permis d'explorer cette maison de fond en comble avec tous les compartiments. Notre animatrice avec le thème du jour, la maison, une idée très originale aussi. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une discussion au cours d'une session Toastmaster avec ce thème sur la maison. Merci Olga de nous avoir partagé un peu les discussions autour du thème de la maison avec toutes ces idées que tu as mis en place pour construire cette maison justement Toastmaster autour de votre club, autour du mot. Merci pour ce très beau thème qui a été très bien abordé par tous ceux que tu as interrogés. Merci. J'en arrive maintenant au grammairien, le mot du jour, zèle, quelquefois qui est utilisé de façon péjorative. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel, mais quelquefois, quand on dit que faire trop de zèle, ça devient péjoratif, c'est-à-dire que faire quelque chose, mais dans les limites vraiment du courage ou bien de l'audace qu'on voudrait donner à la chose. Parce que trop de zèle, ça paraît un peu péjoratif. Donc, c'est un mot à utiliser avec beaucoup plus d'attention parce qu'en exagérant sur le zèle, ça devient
entre glyphes péjoratifs, comme je viens de le dire. Merci pour la proposition du mot du jour. Merci aussi pour ton rapport assez riche. Le chronométreur, voilà, Irina, merci. Merci aussi d'avoir veillé au grain. Donc, je terminerai par cette recommandation justement sur le rapport d'Irina. J'ai vu que les gens, enfin, la plupart de ceux qui ont été interrogés ont dépassé un peu le temps qui était imparti. Peut-être dû au fait qu'on, quelquefois, tu ne te laissais pas peut-être épingler, parce que moi, quelquefois, je ne te voyais pas dans mon viseur. Donc, ça a manqué un peu de ça. Donc, je pense que pour la prochaine fois, il faut rester vraiment, faut te laisser vraiment épingler par tous ceux qui parlent pour que les personnes évitent de déborder. Parce qu'effectivement, il y a eu, j'ai vu que il y a eu beaucoup de rouge. Peut-être qu'Emmanuel, peut-être qu'il ne t'a pas vu, donc il s'est laissé un peu dépasser par le temps. Et voilà, donc c'est la seule recommandation que je puisse faire, c'est vraiment de bien gérer le temps pour les prochaines fois. En tout cas, félicitations à vous pour ces belles sessions que vous nous offrez chaque fois que nous venons à vos réunions autour du mot. Et moi, évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir que j'assisterai à une autre de vos réunions et que je prendrai plaisir à prendre un rôle tant que vous m'invitez. Merci et puis à bientôt. Je m'arrête là, donc je passe la parole, je ne sais plus à qui, au veilleur. Oui, Voilà. oui, Ou bien d'accord. à l'animatrice peut-être. Je Oui, sais pas. merci, parce que j'aimerais vous poser cette question aussi. Marie-Paul, que aimeriez-vous rajouter à notre maison du club autour du monde? Waouh, moi je pense que tout y est déjà dans la maison. La salle de réunion est là. Donc tout y est. Peut-être ce que j'ajouterais, peut-être c'est des chaises, des tables pour nous permettre d'être vraiment bien assis confortablement. Et puis pourquoi pas autour d'une culture gastronomique cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on va manger? Que ce soit de chaque région de la Russie ou nous-mêmes qui sommes ici. Pourquoi pas, moi je suis au Brésil, pourquoi pas vous présenter quelques viandes du Brésil, voilà, mais c'est toujours un plaisir autour du mot, autour de la langue française. Moi, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à ajouter à votre maison, sinon de l'entretenir comme vous faites dans la constance, la régularité de vos réunions. Donc, très belle maison, voilà, pas grand-chose à ajouter. On va ajouter des chaises et puis une table et puis voilà, c'est parti. Voilà. Super, on va se régaler. Merci beaucoup. On a absolument oublié le confort. Très bien, merci. Et maintenant, je crois que c'est le temps pour la veilleuse de notre soirée. Irina, je vous invite sur la scène. Merci, merci, chère Olga. Et maintenant, je vous encourage d'activer vos micros parce que je suis prête à vous poser des questions. Je crois que cette réunion nous a dit qu'il n'y a rien inabordable pour notre équipe des membres de club parce que nous avons construit notre maison aujourd'hui. Et la première question est, quelle est fondation solide pour notre maison? La grammaire. Ah oui, merci Olga. Alors, quels sont les murs pour notre maison? Les discours préparés. C'est l'art oratoire, chère L'art amie. oratoire, les critères de l'art oratoire. Ok. Quelle est une chose importante chez nous dans l'appartement qui nous aide à cuire? Selon Irina Yakovleva. La porte. L'horloge. Ok. Quel détail de maison nous aide à ouvrir les horizons? La fenêtre. Ah oui.
Ok, quelle est l'obsession maternelle d'Elena? Le sport. D'apprendre, non. Ah, oh, Olga, Olga, la gagnante et Olga. Ok. Combien de tours il devait faire son fils pour pratiquer Deux. avant qu'il ait Deux le tours. patinoire? 2 tours. Deux tours. Irina, bravo. Bravo, Irina. Combien ça coûte le club d'impro qu'il a organisé, 10 Elena? 000 roubles. 1 million de dollars. 10 000 dollars. C'est gratuit, chers amis. Je vous invite à participer. OK. Quel style aime Elena Marina d'architecture? Le style flamand. Ah oui, Flamand. bravo. Belgique. De Belgique. OK. Quel animal ressemble à la vie? Le Ouais. zébra. Il y a 2 types de surmonter le temps dur dans la vie. Et le premier type est, selon d'amis d'Elena Marina, Patienter. patienter. Merci. Combien de plats il y avait dans le dîner d'Olga? 4. 3 plats? 3 plats. 3 plats. L'entrée, le plat principal et le dessert. Et qu'est-ce que nous avons eu pour le dessert? Danser? La Ah, danse? oui, la discothèque. OK. Quel numéro a choisi Emmanuel pendant la session d'impro? 7. Ah non. Numéro 1. Numéro 3. Où Marie-Paul nous a invités pour respirer l'air et profiter de la vie. Au Brésil. Ah non, Non. c'était le gazebo, chers amis. Ah, c'est beau, gars. Et pourquoi Alona était fière dans sa chambre? Parce qu'elle a pu organiser cette belle soirée. Ah, merci. Oui, c'est vrai. À quelle partie de la journée Alexandre a observé la bibliothèque? Après, C'était Voilà. après le dîner. OK. Et qui aime la politique chez nous? Alex. 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 Et où se trouve la table ronde dans notre maison? Dans le salon. Ah non, dans le vestibule. Ah. Ah, oui, c'est tout. Merci. Vous êtes rocambolesque. Merci. Et je crois que je dois redonner la parole à Olga pour clôturer. Oui, la réunion. oui. Merci beaucoup, Irina. Merci pour cette session. Pour tout le monde, hein, on a été attentifs. On est d'accord. Nous avons raté un peu, mais on avait des questions difficiles. C'est vrai. On a bien- Le connaisseur. on a bien transpiré. Bien. Alors, merci beaucoup pour cette session. On a vraiment construit une très belle maison pour notre club. Je suis fière de vous dire que nous avons une fondation solide avec la grammaire, les murs avec tous les critères dont on a besoin pour maîtriser l'art oratoire. On aura comme le toit, on aura le charpente, hein, la charpente qui est faite avec du bon humour, et aussi nous aurons la terrasse et un petit jardin pour se détendre et bavarder. Dans le salon, nous aurons un grand salon où on va faire les réunions. Nous avons un marché des idées
Et nous avons aussi des grandes fenêtres qui nous ouvrent l'horizon et les grandes portes pour les échanges avec les autres clubs. C'est magnifique comme la maison, c'est du rêve. C'est ça la maison du rêve, hein, n'est-ce pas? De ma part, non, n'oubliez pas qu'on aura beaucoup de confort avec une table. Hein, n'oubliez pas à manger chez nous. Donc, on aura une grande table où chacun est invité d'apporter des plats de son pays. Et de ma part, j'aimerais bien rajouter un salon de danse où Emmanuel va nous apprendre à danser à bachata. Et j'aimerais bien rajouter dans le jardin, agrandir notre jardin pour que chacun pourrait aussi apporter un arbre de son pays. Et planter un arbre de son pays, faire ça autour de notre maison. Je crois que ça sera la maison de rêve. Je prends le sapin. Merci beaucoup. Allez. Merci. Alexandre, vous aimeriez dire quelque chose? Je veux prendre le sapin. Je vais choisir une autre. C'est pas interdit. On peut avoir surtout le Noël qui arrive. D'accord. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est après à nous à découvrir aussi. Toutes les idées. Alors, et maintenant, merci beaucoup pour cette réunion. Je redonne la parole à notre présidente, Irina. Ah oui, je suis là. Chers amis, ce qui nous reste est annoncer la gagnante de notre session d'improvisation. Et aujourd'hui, préparez vos mains, s'il vous plaît. C'est Olga Kondratieva. Olga, félicitations, félicitations. Et bravo pour cette réunion différente. Voilà, c'est tout. Et bon week-end. Le micro est libre si vous voulez dire ou raconter quelque chose. Bon week-end. À bientôt. Bon week-end. À bientôt. À bientôt. Merci à tout le monde.